Le pouvoir militaire de l'Iran continue d'étonner le monde, personne ne sait vraiment de quoi est composé son arsenal, et les dernières attaques sur Israël ont prouvé à quel point l'incertitude peut être dangereuse. Selon les États-Unis, l'Iran possède le plus grand nombre de missiles balistiques du Moyen-Orient. De drones à bombes de cluster et des missiles Fatah, l'Iran bat l'Israël avec un rangement capable d'armes. Le 19 juin, l'Iran a lancé un tir de missile contre l'Israël. Mais ce qui s'est suivi a été une révélation étonnante. Le missile a lancé 20 munitions qui ont détonné à travers un grand rayon. Un tel effet n'est possible qu'avec une seule arme, la bombe de cluster. La force de défense d'Israël a confirmé qu'au moins un projectile dans le barrage de missiles a porté une bombe de cluster. Pour la première fois depuis le début du conflit, l'Iran a déployé des munitions de cluster contre l'Israël. Une bombe de cluster n'est pas comme une bombe ordinaire. Premièrement utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, ces armes ont été conçues pour détruire de nombreux objectifs militaires à travers un grand rayon. Une munition de cluster est un dispositif explosif qui déploie de plus petites munitions pendant le vol. Alors que les missiles traditionnels sont typiquement guidés et détonnent sur l'impact avec un objectif spécifique, les bombes de cluster ne sont pas guidées. Elles s'ouvrent sous l'air, scatant des bombes plus petites sur une zone large, souvent menaçant les zones civiles. L'Iran possède une grande variété d'armes aériennes et la plus récente addition à son arsenal est la bombe de cluster. Même si les munitions individuelles dans une bombe de cluster portent moins de puissance d'explosif qu'une bombe ordinaire, leur capacité à attaquer plusieurs objectifs à la fois les rend particulièrement dangereuses. Une autre préoccupation plus alarmante est qu'il n'y a pas toutes les munitions qui détonnent sur l'impact, mais il y a certaines munitions qui n'explosent pas sur l'impact. Ces bombes inexplorées sont une menace sérieuse aux civils qui peuvent incroyablement se rencontrer avec elles. L'Iran a dénoncé sa furie de missiles hypersoniques en lançant des missiles Fatah 1 vers l'Israël. Ces armes avancées peuvent pénétrer dans les systèmes de défense de l'air de l'Israël, y compris le Dôme d'Iran et l'Arrow. Nommés les Strykers d'Israël, les missiles Fatah 1 sont renommés pour leur vitesse de pistée, leur précision de point par point et leur unique capacité à alterner leur voie de vol en plein air. Cette imprévisibilité les rend incroyablement difficiles d'intercepter, laissant les objectifs sans aucun souci. En volant à plus de 5 fois la vitesse du son, les missiles Fatah 1 sont capables de causer une dévastation massive. Le fait encore plus alarmant est qu'ils peuvent être équipés d'armes nucléaires, amenant à des problèmes de sécurité mondiaux sérieux. Un autre missile qui attire l'attention est l'Iran Hajj Qasim, un missile balistique de longue durée. Ce missile est engagé pour évader le Dôme d'Iran, de l'Israël et même le système de défense des États-Unis. L'Iran a déclaré avoir déployé le missile Hajj Qasim dans une dernière attaque sur l'Israël, récemment en tuant au moins 10 et en blessant près de 200 personnes. Avec une précision nette, ce missile peut atteindre les objectifs dans l'air israélien. Ce missile est l'un des meilleures armes de l'Iran dans le conflit. Il a été nommé après le général Qasem Soleimani, assassiné en 2020 à cause de Trump. Au cours de la guerre de Gaza, l'Israël a montré son pouvoir militaire et ses tactiques de guerre avancées. Mais maintenant, le Premier ministre Netanyahou est confronté à un défi sérieux. Même si l'Israël a dénoncé le pouvoir militaire de l'Iran à la première fois, il est maintenant confronté à une menace élevée car l'Iran commence à développer son propre arsenal secret. Armé avec les armes les plus avancées de la région, l'Iran lance des attaques indépendantes qui testent les défenses de l'Israël comme jamais auparavant. Quand les deux nations vont face à face, qui va endurer la chaleur et qui va surprendre Natcha d'avoir regardé la vidéo, c'était Armel de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Si vous voulez plus de contenu de ce genre, écrivez Natcha dans les commentaires. A plus sur une prochaine vidéo.